Donc, les différents temps auxquels on a été confrontés, donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir voilà, organisé et maintenu cette journée dans ces conditions compliquées. Euh, Peut-être faire un retour voilà, sur notre expérience dans la Vienne, euh, avec un petit peu une présentation en différents temps. On a d'abord eu, comme tout à chacun, le temps de l'urgence, c'est-à-dire qu'il a fallu passer en revue l'ensemble des unités fonctionnelles du pôle, des soins en cours, en se posant deux questions, qu'est-ce qu'on maintient, qu'est-ce qu'on arrête. Tout ça s'est fait donc, encore une fois, au risque de me répéter, dans l'urgence. Et je dirais que c'est là où potentiellement, d'ailleurs, comme dans bien des choses, on voit la solidité des dispositifs existants à mesure qu'on sollicite brutalement une évolution. Alors, il y a un petit peu une forme de métaphore un peu adolescente là-dedans, qui justement passe d'un système à un autre euh, en misant sur les bases plus ou moins solides qui précèdent cette mutation. Bon, rapidement, on a créé donc une ligne téléphonique d'urgence. Pour vous donner une idée, on a envoyé plus de 10 000 lettres aux parents, juste avant d'ailleurs que la Poste, je dirais, cesse plus ou moins de distribuer le courrier. Dans ces lettres, en fait, qui étaient importantes, on a donné toutes les informations pour maintenir le lien et surtout le lien d'urgence physique, téléphonique par rapport aux familles. Donc, ça nous semblait essentiel, effectivement, que les familles ne soient pas perdues, qu'ils aient comme ça, évidemment, ne serait-ce qu'un document écrit et on a fait ce choix-là justement pour pallier aux inégalités numériques du territoire. Et pourquoi plus de 10 000 parce que papa, maman, enfin bref, je vous passe tous les détails. Donc on leur a transmis comme ça des informations stratégiques qui se sont avérées effectivement très utiles par la suite. Ensuite, on a eu oui, carrément des réunions de guerre pour faire écho au discours du président. C'est-à-dire que ça a été des heures, ça a été des soirées. Encore une fois, des collègues sont venus bosser le dimanche pour organiser, je dirais, cette nouvelle organisation globale du pôle. Et donc, la question étant, là aussi, d'avancer dans l'inconnu, puisque les protocoles sanitaires, là aussi, s'organisaient. Alors, ce qui nous a effectivement aidé quelque part, ben voilà, ça a été la question du confinement. Donc, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que ça a été une intense période de créativité. En même temps, ce qui était assez singulier, c'est que ça a demandé une énergie considérable, alors que tout à chacun savait que c'était marqué du sceau de l'éphémère, puisque à la fin du confinement et la période de reflux aboutirait à ce que donc on défasse ce qu'on avait fait, en ayant quand même l'arrière-pensée qu'on ne reviendrait pas tout à fait de là où on était parti. Donc, ça a été effectivement là aussi quelque chose de tout à fait intéressant. Alors après, on est passé du parcours de soins au circuit de soins et il a fallu là aussi s'organiser ou plutôt se réorganiser pour ne pas se désorganiser et en un temps record. Comme je vous le disais, ce qui m'a frappé aussi, c'est que l'investissement collectif, et j'insiste vraiment là-dessus, de cette entreprise a été d'autant plus intense que je pense que bon nombre d'entre nous ont trouvé là une stratégie anxiolytique tout à fait bienvenue. C'est-à-dire que là où on subissait évidemment cette épidémie, ce confinement, cette désorganisation, eh bien, là aussi, dans une forme d'analogie avec certaines conduites d'agir ou certains passages avec l'adolescence, on a repris les choses en main et on s'est réorganisé pour que tout ça garde du sens. Ça a pas été. L'idée, c'était d'éviter, pour garder la métaphore guerrière, une débâcle et un repli, je dirais, piteux et désorganisé. Alors, on a conservé là aussi l'hospitalisation temps plein pour adolescents, l'hospitalisation de jour d'urgence pour adolescents, la liaison au CHU. Enfin bon. Et puis, il a fallu suspendre tout le présentiel. C'est-à-dire qu'on a garanti la permanence téléphonique d'urgence, on a garanti l'hospitalisation, encore une fois, d'urgence, dans des conditions sanitaires
digne d'un bloc opératoire, hein, mais ça, je pense qu'encore une fois, c'est la même chose pour tout le monde. La question d'ailleurs qui s'était posée en aparté quand on a réouvert les hôpitaux de jour d'ailleurs, parce qu'il a fallu à un moment donné progressivement réouvrir, même pendant le confinement, les hôpitaux de jour pour les enfants, surtout pour ceux qui allaient plus mal, c'était toujours l'équilibre entre les contingences sanitaires et le sens du soin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne voulait pas un hôpital de jour aseptique, mais du coup qui n'avait plus de sens. À part l'empilement des mesures sanitaires. Et toujours la question évidemment du maintien du lien qui s'est posée par rapport aux prises en charge en cours. On a près de 4000 enfants qui sont suivis, donc autant vous dire que là aussi, on n'arrête pas un barnum pareil du jour au lendemain. Et encore une fois, comme je vous dis, la question s'est posée, comment est-ce qu'on fait une fois que l'urgence est réglée? Alors, c'est là qu'on est arrivé, je dirais, au temps du numérique. C'est là où des nouveaux mots, finalement, sont apparus, comme présentiel. C'est vrai que finalement, je n'avais pas tellement entendu parler avant, mais là, c'est devenu un nouveau mot. Distanciel, pareil, je n'avais pas tellement entendu parler avant, mais c'est intéressant de voir comment le vocabulaire a suivi. Alors, bon nombre de psychologues ont choisi de maintenir le lien avec les appels téléphoniques. Mais, disons-le, on sent bien que c'était plutôt une solution d'attente que véritablement une poursuite de prise en charge. Bon. Pour d'autres, effectivement, moi j'ai eu des patientes qui préféraient d'ailleurs la vidéo ou l'appel téléphonique au présentiel. Bon. Deux aspects, la visioconférence et la visioconsultation. On a eu beaucoup de chance avec notre hôpital puisqu'au plan de la visioconférence, on a été rapidement et très efficacement équipés. Pour vous donner un exemple, hein, l'hospitalisation des adolescents se faisait avec notamment donc, des maintiens en chambre. Notre hôpital a entièrement équipé notre pavillon d'hospitalisation de bornes Wi-Fi et nous avons distribué des tablettes aux adolescents hospitalisés pour justement faire en sorte que la claustration soit supportable et que là aussi, ça ait un sens. La question qui s'était posée là aussi, c'était le lien. Un certain nombre d'adolescents ont été équipés au domicile de tablettes. Alors, pour la petite histoire, vous avez vu passer peut-être dans vos hôpitaux psy un don de la Fondation des hôpitaux de France, hôpitaux de Paris, puisqu'ils ont donné entre 30 et 50 000 euros pour les 97 hôpitaux psychiatriques de France. Et en l'occurrence, voilà, c'est un appel à projet qu'on m'a demandé de rédiger. Et j'ai insisté voilà, sur le fait que cet argent serve à du numérique pour réduire la précarité numérique et ne pas uniquement miser sur les ressources propres des familles, mais au contraire de pouvoir équiper donc les adolescents et les familles et les enfants d'ailleurs de matériel, ce qui a permis d'utiliser des applications comme Petit Bambou par exemple, ceux qui connaissent, et puis de jouer aussi à distance entre des soignants du pôle et certains adolescents ou enfants chez eux. La visioconférence, j'y reviens, ça a été des vraies réunions, ça a été des vrais temps d'échange. Et finalement, on se respecte plus quelque part en temps de parole, puisqu'on est obligé d'écouter ce que dit l'autre avant de parler pour éviter un brouhaha. Ça a été un vrai gain de temps et un gain de présence d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, vous avez pu vous rendre compte qu'un certain nombre de réunions ont gagné en présentiel, si je veux dire, en distanciel. Et nous avons gardé effectivement un certain nombre de réunions en visio, même maintenant, alors qu'évidemment on n'est plus confiné depuis longtemps. Et ça a même renforcé d'ailleurs les liens entre les UF et on est en train en ce moment d'équiper, entre guillemets, bon nombre d'unités fonctionnelles en système de visioconférence pour effectivement, non pas tellement uniquement gagner en temps de déplacement, mais aussi surtout voilà, gagner en lien. Et ça a clairement rapproché les équipes de se voir et de pouvoir entendre. Sur la visioconsultation, et je conclurai là-dessus, je ne sais plus combien de temps il me reste, je dirais que pour ce qui me concerne, je n'ai pas entendu Nicole, tu m'as dit? Une minute, c'est bon, tu as Une minute, très bien. Pour la visioconsultation, je disais que c'était pour ce qui me concerne des vraies consultations. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il fallait qu'auparavant, il y ait eu un lien en présentiel. C'est-à-dire véritablement attaquer d'emblée sur de la visioconsultation avec un patient et une famille qu'on ne connaît pas, ça me paraît très compliqué. Par contre, effectivement, maintenir un lien, c'est beaucoup plus facile.
ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette expérience, qui a été, je dirais, aussi novatrice que rapide, ça a été, je trouve que c'était une forme de VAD numérique. C'est-à-dire qu'on va chez les gens, hein, on voit leur intérieur. Moi, j'ai même fait une visioconférence avec une famille de gens du voyage dans la caravane avec le fil, enfin le linge qui séchait derrière. Enfin, il y avait quand même quelque chose d'assez singulier, mais je trouvais que c'était moins paradoxalement artificiel par moment que de se voir dans un bureau, effectivement, hors sol, on pourrait dire. Donc là, il y avait vraiment cette logique du aller vers qui était, à mon avis, quand même intéressante. On a expérimenté aussi des visites à domicile en parallèle davantage, et notamment avec des binômes, infirmières, psychomotes, qu'on n'avait jamais fait. Et puis, je conclurai sur le fait que une déclinaison ultérieure de tout ça. Alors depuis, hein, les visioconsultations ont nettement diminué hein, depuis que les gens ont repris le chemin des CMP, mais nous sommes en train justement pour les territoires, parce que la Vienne, voilà, est quand même très, très, pas si vaste que ça, mais enfin bon, très, assez étendu quand même et assez rural. Et on met en place un système pour les zones qui n'ont pas de couverture médicale, un dispositif où il y aura des équipes paramédicales sur place, dans des CMP sur place, mais où, là aussi, pour conjuguer, entre guillemets, la pénurie médicale et les nécessités de couverture, vont faire qu'un certain nombre de consultations médicales se font en visio avec le patient, mais qui sera à côté d'une infirmière ou d'un soignant du CMP où il se rendra. Donc là, ce sera plus chez lui, ce sera dans la structure de soins. Et l'idée, ce sera d'alterner, si j'ose dire, des consultations comme ça en visio. L'intérêt de ce système-là, c'est que ça va nous permettre effectivement une bien meilleure couverture territoriale en économisant pour le médecin, si j'ose dire. Alors, c'est une forme de solution dégradée, hein, j'en conviens. Mais l'intérêt, en quelque sorte, voilà, c'est de permettre aux médecins de pouvoir consacrer tout le temps qu'il aurait pris à des transports et sur des grandes distances, hein, parce que bon, ceux qui connaissent Civray, Loudun, Montbrison-Rode savent que c'est vite 1 heure, 1 heure et demie aller-retour, à des consultations donc médicales. Voilà, je pense ne pas avoir trop débordé.